Salut tout le monde et bienvenue sur le Mushroom Den. Alors aujourd'hui je vous apporte 3 recettes de glace faites maison, super facile à faire, pas besoin de sorbetière et en plus elles sont délicieuses. Pour les faire, on va commencer par préparer notre base et dans un récipient ajoutez-y du lait, là j'utilise du lait d'amande et 2 cuillères à soupe de fécule de maïs. Mélangez le tout pour bien l'incorporer et ensuite mettez de côté. Dans une casserole, ajoutez-y une canette pleine de lait de coco entier, du sucre de canne bio, remuez le tout et placez la casserole sur votre cuisinière à feu moyen. Remuez jusqu'à ce que le lait de coco est complètement fondu et il n'y ait pas de grumeaux. Ensuite, ajoutez votre mélange de fécule de maïs et de lait. Et là, il est très important que vous remuez continuellement jusqu'à ce que le mélange devienne épais comme de la bouillie. Et vous saurez que c'est prêt quand vous arrivez à passer votre doigt sur la cuillère comme ça, sans que le mélange ne recouvre la cuillère. Ceci prend entre 10 à 12 minutes. Assurez-vous de juste pas laisser bouillir le mélange. Une fois que c'est prêt, mettez de côté et laissez refroidir. Et là, on peut commencer à faire nos glaces. En commençant par notre glace de matcha à la pistache. Pour la faire, on va commencer par ajouter une cuillère à café de poudre de thé vert ou matcha avec un tout petit peu d'eau chaude. Ensuite, on va prendre bien le temps de mélanger le tout et mettre de côté pour laisser refroidir. Ensuite, dans un bol séparé, ajoutez de la crème entière de coco. Prenez le temps de juste enlever la crème et surtout ne pas ajouter l'eau de coco qui reste au fond. Vous pouvez l'utiliser plus tard dans un smoothie ou dans vos cuissons. Alors, à l'aide d'une batteuse électrique, mélangez votre crème de coco afin qu'elle soit homogène. Ensuite, ajoutez la moitié de notre lait de coco qu'on a cuit tout à l'heure, un tout petit peu de noix de muscade en poudre et de l'extrait de vanille. Mélangez le tout et ensuite on peut ajouter notre concoction de matcha qu'on a préparé tout à l'heure. Et là, j'utilise une passoire à thé ou infuseur pour pas qu'il y ait de grumeaux. Ensuite, ajoutez vos graines de pistache. J'ai fait concasser les miennes. Et dans un bol séparé, versez votre mélange. Ajoutez du papier film pour recouvrir le tout. Et assurez-vous que le papier touche la surface de la glace pour pas qu'une couche de peau se forme au-dessus à cause de la cuisson. Mettez le tout au fraiseur pendant au moins 4 heures. Et une fois que la glace est sortie du fraiseur, laissez reposer pendant au moins 25 à 30 minutes avant de servir. Là, j'ai fait fondre un peu de chocolat noir que j'avais sous la main. Et j'ajoute encore quelques graines de pistache. Et je vous promets, cette glace, elle est super top. La combinaison de matcha et noix de muscade est juste parfaite. En plus, les graines de pistache donnent cet effet super croustillant. Ok, passons à la prochaine. Et cette fois, on va faire une glace de café au chocolat. Et je vous promets, c'est le même principe. On commence par ajouter notre crème de coco dans un bol, en s'assurant de ne pas inclure l'eau de coco. Ensuite, on mélange notre crème pour qu'elle soit homogène. On ajoute notre bouillie de lait de coco qu'on a préparé tout à l'heure. Ensuite, on ajoute une cuillère à café de café décaféiné. Ça n'a pas été facile de dire ça en tout cas. De l'extrait de vanille. On va remuer le tout encore pour bien mélanger. Ensuite, on va ajouter notre chocolat émietté. Les pépites de chocolat iraient très bien aussi. Mélangez le tout et versez dans un bol séparé. Couvrez le bol avec votre papier film. Laissez au fraiseur pendant au moins 4 heures. À la sortie du fraiseur, laissez reposer encore à peu près 30 minutes. Ensuite, vous pouvez servir. Pour ceux qui aiment l'odeur du café, cette glace est pour vous. La saveur de café est très présente, mais la glace n'a pas cet arrière-goût amer à cause du café parce qu'on en a mis juste assez. Elle est crémeuse et vraiment elle est juste parfaite. Alors notre dernière recette est la glace de caramel salé à la vanille. Et pour la faire, on va commencer par préparer notre sauce caramel salé. Dans un blender, ajoutez vos dattes. Ensuite, ajoutez un soupçon d'extrait de vanille, un peu de sel et du lait d'amande. Écrasez le tout et mettez de côté. Dans un bol séparé, on utilise exactement la même méthode. Ajoutez à votre crème de coco la bouillie de lait de coco qu'on a préparée. Remuez le tout. Ensuite, ajoutez de la poudre de vanille. J'extrais la mienne d'une gousse de vanille. Ensuite, un peu d'extrait de vanille. Une fois que vous avez remué le tout, versez votre mélange dans un bol. Ajoutez la sauce de caramel salé que nous avons concoctée tout à l'heure et essayez de créer un effet marbré. Recouvrez avec du papier film. Envoyez au fraiseur.
Et voilà ce à quoi ça ressemble quand elle est servie. Je vous promets que le goût il est bluffant. On a vraiment l'impression qu'on est en train de manger une glace de caramel au beurre salé. Quand on commence à les manger, c'est juste difficile de s'arrêter. Alors j'espère vraiment que vous allez essayer ces recettes. Si c'est le cas, n'oubliez pas de prendre des photos et de me taguer sur Instagram. Alors si vous avez aimé la vidéo, donnez-moi un big thumbs up. Laissez-moi vos commentaires en dessous. Partagez cette vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner et jusqu'à la prochaine vidéo, restez bénis.